Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du module de cadastre pour faire des recherches sur un nom de propriétaire, imprimer des fiches d'urbanisme et des relevés de propriété à partir du WebSIG VMAP du pays de Guingamp. Une fois connecté sur l'application, pour accéder au menu cadastre, il suffit simplement de cliquer sur l'icône de droite présent en haut à droite de votre écran. Un menu va se déplier sur la droite vous permettant de faire des recherches de deux types. Des recherches géolocalisées sur la carte, des recherches par formulaire où on va vous donner un choix, rechercher par un nom, sur une parcelle, une section, etc. On va commencer par les recherches les plus simples, les recherches sur la carte, où on va simplement venir zoomer sur une parcelle, on va choisir le type d'info en haut à droite que l'on souhaite avoir, fiche descriptive, relevé de propriété ou fiche d'urbanisme. Je vais choisir fiche descriptive, je clique sur la parcelle et j'obtiens donc la fiche traditionnelle où l'on peut identifier la surface géographique, sa contenance, l'adresse DGFIP, le nom du propriétaire, la subdivision fiscale. À partir de cette fiche, je peux également imprimer le relevé de propriété ou la fiche d'urbanisme. La même chose pour le relevé de propriété, je vais pouvoir cliquer sur la parcelle, ensuite m'est proposé le relevé de propriété standard, c'est-à-dire l'ensemble du compte fiscal, le relevé de propriété des tiers, on supprime une partie des informations, et le relevé de propriété uniquement sur cette parcelle. Lorsque l'on clique sur relevé de propriété de cette parcelle, une nouvelle fenêtre s'ouvre générant le fichier PDF fiscal correspondant. On peut obtenir également une autre information au niveau du module cadastre de manière synthétique, qui est la fiche d'urbanisme. On clique sur la parcelle. Cette fiche d'urbanisme ressemble aux fiches traditionnelles qu'on peut voir sur cadastre.gouv.fr, où on va avoir une carte qui localise l'emprise de ma parcelle dans un environnement plus ou moins proche et lointain, le nom du propriétaire s'y référent et les informations sur cette parcelle. On peut également réaliser des recherches avancées par type d'objet au niveau de la commune, au niveau de la section, au niveau du lieu-dit, au niveau de la parcelle, au niveau du bâti. Et une sélection. Exemple, je vais choisir la ligne pour avoir des informations à la parcelle. Je trace une ligne de part en part. Alors, oui, ma parcelle était déjà sélectionnée. Elle a été sélectionnée en bleu. Si je le fais sur d'autres parcelles, l'ensemble des parcelles sélectionnées. Et je peux déclencher en bas, ajouter au panier les parcelles. On voit la liste des informations donc sélectionnées sur l'outil. On peut les sortir du panier en fermant et on peut le diminuer de nouveau. On va pouvoir également réaliser des recherches tout en haut par formulaire, recherche d'objets, ou de parcelles ou de bâtis, par un système de formulaires qui s'imbriquent les uns avec les autres. Le plus commun, c'est celui de recherche à la parcelle. Sur une parcelle, on veut rechercher par section, adresse ou propriétaire. Là, en l'occurrence, on va faire par propriétaire. Sur quelle commune? On va choisir la commune de Bourbriac, par exemple. Par intitulé sur le propriétaire, on peut mettre que 3 lettres, comme, par exemple. On va rechercher tout ce qui commence par comme. Et on va voir commune de Bourbriac. On va pouvoir choisir l'ensemble des comptes, l'ensemble des parcelles, et demander tout en bas la localisation de la sélection. Il me dit que j'ai 183 parcelles qui ont été sélectionnées. Elles sont donc identifiées. Je vais pouvoir les ajouter au panier si je souhaite en faire une sélection spécifique. Et je vais pouvoir tout en bas générer un rapport sur l'ensemble de ces parcelles. Donc je vais pouvoir choisir toutes ces parcelles et sortir les fiches descriptives, le relevé de propriété standard, la fiche d'urbanisme, toutes les informations ou le propriétaire. Donc là sur les 183 parcelles, ça peut être un petit peu plus long, mais si j'obtiens la fiche descriptive sur quelques parcelles, on peut le faire, fiche descriptive. Alors hop, alors là il me dit uniquement une parcelle.
Voilà, la fiche descriptive, on l'obtiendra de cette manière. On va pouvoir également multiplier propriétaire des locaux. J'ai choisi des parcelles au hasard. Vous voyez, j'ai récupéré un fichier Excel. Le fichier Excel va s'ouvrir et on va pouvoir voir l'information. Donc pour récapituler, on a deux modes de recherche. Un mode de recherche sur la carte, où on choisit ce qu'on veut obtenir. Fiche descriptive, on clique sur une parcelle. La fiche va s'ouvrir et on a l'information. Le relevé de propriété et la fiche d'urbanisme de la même manière. La recherche avancée dite spatiale, qui va nous permettre de faire des recherches en fonction d'un polygone, d'une ligne, d'un point, sur la commune, la section, le lieu-dit, les parcelles et le bâti. Et ensuite, la recherche par formulaire, où on va pouvoir faire une recherche par commune, par section, par lieu-dit, par parcelle. Et ensuite, on va pouvoir choisir si c'est par propriétaire ou par adresse. L'ensemble de ces informations, on peut les extraire au niveau du panier pour pouvoir en faire un rapport. Et on va pouvoir également, ici, le récupérer sur le générer le rapport également du module directement, ou localiser la sélection directement, effacer la sélection, remplacer le panier, ajouter au panier. Donc voilà pour un rapide tour du fonctionnement du module de cadastre. N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de formation ou aide à son utilisation.